Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Hello les loulous, c'est Brenda et je suis là pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler bilan lecture du mois parce que tout simplement on arrive à la fin du mois. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Alors ce mois-ci j'ai lu quand même relativement beaucoup, je trouve, vu que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai lu à peu près 10 livres ce mois-ci. On va dire 9 livres parce qu'il y en a un que j'ai pas fini et un que j'avais commencé au mois d'août. Mais je trouve quand même que ça fait beaucoup, donc on va un peu se bouger parce que sinon voilà. Là certains des livres sont présentés plus en détail dans des vidéos spéciales sur ces livres, donc je vais vous en parler un peu, mais je vous donne bien sûr les liens de ces vidéos en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller les voir pour en savoir plus, vous pourrez. Je commence immédiatement avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai lu aussi en août, qui est Le théorème des Catherine de John Green aux éditions de Nathan. Alors ça raconte l'histoire de Colin qui s'est fait larguer pour la 19e fois par une fille et pour la 19e fois cette fille s'appelait Catherine avec la même orthographe et tout. Du coup il part avec son meilleur ami Hassan. Il part en une sorte de voyage pas initiative, voilà, ils vont partir en voyage et puis ils vont tomber dans un petit village dans lequel ils vont trouver un boulot et un refuge ils vont rester là-bas et là-bas il va se passer plein de choses et Colin va travailler sur le théorème des Catherine, sur le fait en fait que les Catherine les larguaient, la proportionnalité, la chance d'être largueur ou largué, voilà, c'est un peu ça. Mais je veux dire, ce livre est assez compliqué à comprendre parce que dedans il y a plein de schémas mathématiques. C'est pour moi un vrai cauchemar. Ce livre est pour moi une assez grosse déception vu que c'est écrit par John Green et sachant qu'avant j'avais lu Non c'est pas le contraire et La face cachée de Margot et que les deux je les ai vraiment adorés. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce livre mais moi je l'ai pas vraiment aimé. Le personnage de Colin m'a gonflé, tout simple, il avait une tête à claque. Le personnage d'Hassan, il m'a un peu énervé aussi, parce qu'à un moment comme il parlait et tout, il m'énervait. Ce n'est pas une histoire qui m'a emballée, pour preuve j'ai mis plus de 3 semaines à le lire. Je l'ai fini début septembre et je veux dire, oui il y a de l'humour hein, dans ce livre, mais on va dire que j'ai commencé à rire, arriver à me mettre bien dans l'histoire, arriver vers la fin du livre, vraiment fin. Et encore, il y a des passages que j'avais pas envie de lire. Mais je veux dire, il y avait des petits trucs que je voulais savoir. Et ça, c'était pas sur les personnages principaux. Je veux dire, c'était sur toute l'histoire qu'il y avait autour, mais les personnages principaux, enfin, Hassan et Colin, je les ai pas aimés. Donc voilà, enfin je les ai pas vraiment aimés. Donc pour moi c'est une mauvaise lecture. J'ai pas aimé. Je ne vous le recommande pas trop. À part si, sûrement c'est ça qui m'a bloqué énormément. À part si vous aimez les maths. J'ai continué du coup ce mois de septembre avec le tome 1 de Journal d'une princesse de Make Cabot aux éditions Iguane. Puis, comme on va les faire tous, hein, tant qu'on y est, puis j'ai lu le tome 2, puis un peu après j'ai lu le tome 3, puis encore un peu plus loin, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai lu le tome 4. Alors dans le tome 1, nous rencontrons Mia qui est une jeune new-yorkaise comme tout le monde, qui va à l'école, qui a sa meilleure amie et tout, et puis elle va découvrir qu'elle est une princesse,
Elle va devoir faire avec, Princesse va avec célébrité aussi, elle va devoir prendre des cours parce que c'est une jeune new-yorkaise, hein. Tout ça est écrit sous forme de journal intime, ce que j'aime vraiment. Je veux dire, cette série, je l'ai classée comme série coup de cœur. Ce n'est pas vraiment, je veux dire, c'est pas la série du siècle, hein, je tiens à le préciser, mais c'est une série dont j'aime beaucoup m'évader dedans. Je veux dire, autant c'est pas un truc hyper fantastique et tout, c'est un truc simple dont tu vas avoir beaucoup de rapport avec la vie réelle, voilà. J'ai énormément aimé le premier tome, j'ai aussi beaucoup aimé le deuxième tome, j'ai un peu moins aimé le troisième, hein, j'avoue. J'ai un peu moins encore aimé le quatrième. J'espère que le cinquième m'emportera plus parce que le quatrième, toute la première partie m'emportait pas trop quand elle était à Genovia parce que c'était un peu plus chiant que les autres. Voilà, enfin je veux dire, on n'était pas au cœur de l'action et tout, voilà. Pourtant on était au palais, hein. Mais je vous recommande énormément cette série si vous ne l'avez pas lu. J'ai fait un coup de cœur, une vidéo spéciale du coup dessus sur les 2 premiers tomes, mais j'étais en train de lire le 3e je crois. Je vous mets le lien en barre d'infos bien sûr. Et j'ai lu L'île de l'oubli de Melissa de la Cruz aux éditions Hachette. Donc dans ce livre on va suivre Mal, qui est la fille de Maléfique, qui vit dans l'île de l'oubli, donc où ils ont été relégués, les méchants. Après ils vécurent beaucoup d'enfants, ils ont été relégués là-bas. On va suivre Mal avec Jay, le fils de Jafar, Evie, la fille de la méchante reine, et Carlos, le fils de Cruella. On va les suivre donc tous ensemble sur l'île de l'oubli. On va suivre les plans machiavéliques de Mal, qui va pas aimer Evie. Voilà, je dis de suite, ses plans pour que Evie soit méchante, Mal et les autres qui ont essayé de ressembler à leurs parents. C'est donc le préquel du téléfilm Disney Channel Descendante. J'ai fait aussi toute une vidéo dessus, donc du coup si vous voulez aller voir, je mets le lien en barre d'infos. Ce livre j'ai énormément aimé, il est vraiment super, je conseille à tout le monde. On retrouve l'univers Disney, le fait qu'on soit du point de vue du côté des méchants, je trouve ça vraiment super. J'ai adoré, je vous dis d'aller voir la vidéo parce que là je suis en train de répéter les mêmes choses que j'avais dit dans la vidéo, donc du coup si vous voulez aller la voir, allez la voir, mais je vous le recommande ce livre. Je veux dire, ce livre, lisez-le, que vous avez n'importe quel âge, lisez-le. Je veux dire, Disney c'est pour tout le monde. Alors après j'ai lu L'épreuve, la terre volée de James Dashner aux éditions Françoisir. Donc c'est mon cadeau d'anniversaire, ce livre, un de mes cadeaux d'anniversaire. Et dans ce tome, donc dans le tome 2, on va suivre Thomas, Nino, Newt et ses amis, donc Thomas et les blocards, qui sont sortis du coup du labyrinthe. Le labyrinthe c'est du passé, n'en parlons plus, hein, et qui vont se retrouver sur la terre brûlée. On va les suivre, du coup il va se passer plein de choses et devoir continuer les épreuves, donc la terre brûlée, qui est une épreuve à part entière. Donc épreuve wicked. Je pense que si vous avez aimé le tome 1, vous aimerez le tome 2. Ce tome était poignant, je l'ai lu en un week-end. Je vous le conseille énormément parce que je l'ai vraiment aimé, c'est un coup de cœur. Encore. Oh là là Brenda. Voilà, lui il s'est mis coup de cœur, le labyrinthe non. D'accord, ne m'expliquez pas pourquoi. Mais bon. Il est vraiment super. Je vous le recommande. Lisez-le si c'est pas déjà fait. Lisez le tome 1 si c'est pas déjà fait. Lisez le tome 3 si c'est pas déjà fait, même si je l'ai pas lu. Mais voilà, je le recommande vraiment. Alors après j'ai lu Ulysse Moore, La maison au miroir. Oui, La maison au miroir. Donc chez Bayard Jeunesse. Je ne sais toujours pas c'est qui cet auteur. Voilà, pour changer. J'ai lu le tome 3 et... Donc, dans toute cette histoire, donc je vais vous faire un genre de résumé du tome 1, nous allons suivre Julia, Rick et Jason. Julia et Jason sont des jumeaux. Ils arrivent, enfin,
Julia et Jason arrivent à Kilmore Cove, ils vont habiter dans la villa Argo et il y a leur ami Rick, enfin un garçon du village qui va venir être ami avec eux parce qu'il n'y a pas d'autres enfants, voilà. Et la villa Argo a toujours eu plein de secrets ainsi que leur propriétaire. Du coup ça fait qu'ils vont partir à la chasse au secret, voilà, un peu comme ça. La chasse au trésor on peut dire. Et il y a bien sûr un vilain qui veut avoir la villa. Et voilà. Cette histoire, le tome 1 m'avait énormément plu. Le tome 2 aussi je l'avais dévoré. Le tome 3 c'est un gros flop. Et ouais, c'est... Je veux dire... Il y a peut-être beaucoup trop de révélations dans ce tome alors qu'on n'en avait pas dans les autres. Voilà. Ça doit être ça. Parce que même quand on avait des révélations dans les autres tomes, on avait de l'action. Dans ce tome-là, on n'a pas trop d'action. Je veux dire, on a un peu d'action, mais je trouve qu'on n'en a pas vraiment. C'est même les moments qui doivent être de l'action n'en sont pas, je trouve. Je trouve que c'est un peu plat, que c'est tombé. J'avais beaucoup aimé le début de cette série. Et là, vraiment, je sais même pas si je vais continuer. Voilà, je dis clairement. Donc moi, je recommande la série. Je vais sûrement lire le tome 4, pas maintenant, mais je le lirai et je vous dirai ce qu'il y a pour le tome 4. J'ai lu Kargimov de Cassie Cassidy, donc le tome 2 des filles au chocolat, aux éditions Nathan. Dans ce tome, on va suivre Sky, sœur jumelle de Summer, et donc Sky qui aime le vintage et tout, et ils vont retrouver une malle. Dans cette malle il y avait des affaires d'une certaine Clara qui selon la légende familiale est morte noyée, elle s'est suicidée en fait, et du coup ça fait que on va suivre Sky, on va être tout le temps avec elle, et ses souvenirs en quelque sorte vont la faire entrer dans un monde assez étrange dans ses rêves. Elle va rêver un peu qu'elle est Clara, l'histoire qu'elle a eue, et je veux dire il y a plein de choses qu'on va découvrir. J'ai énormément aimé ce tome comme énormément de monde. Autant le tome 1 j'avais aimé, mais ce n'était pas le truc que j'avais adoré et tout. Là c'est le truc que j'ai adoré, d'accord, et je veux dire que je ne sais pas si en fait je trouve que le tome 1 fait beaucoup plus enfantin que, en tout cas là je suis en train de lire le tome 3, je l'ai pratiquement fini. J'ai énormément aimé ce tome 2. J'ai adoré suivre Sky, j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré suivre Sky, j'ai adoré tout ça quoi. J'ai adoré le personnage de Tommy, voilà, parce que Tommy, j'étais persuadée qu'il était amoureux de Sky. Après quand j'ai découvert la vérité, j'ai fait le pauvre. Voilà, le pauvre Tommy. On va suivre Sky, voilà, on va donc du coup être penché du côté de Sky. Sky qui trouve qu'elle est un peu relâchée par ses amis, qui elle pense qu'aux garçons et tout, et elle n'y pense pas vraiment. Et ça lui fait de la... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé Sky, le fait qu'elle vive dans son monde, dans le passé, ça m'a beaucoup touchée, parce que on me reproche souvent de vivre trop dans ma bulle, dans mon monde. Enfin dans mes mondes, vu qu'il y en a plein, c'est tout ça mes mondes, vous voyez. De le lire, de commencer cette saga, et que si le tome 1 vous a plu mais que ce n'était pas un truc super, dites-vous que le tome 2 et 3 sont énormément mieux que le tome 1. Après, pour finir ce mois, même si je pense que j'aurai fini le livre avant la fin du mois, vu quand même je vais le finir ce soir, qu'on est le 29, et que je vais en commencer un demain, donc du coup voilà. C'est Cœur Mandarine de Cassie Cassidy, donc le 3e tome des filles au chocolat aux éditions Nathan. Il me reste une dizaine de pages. On suit donc Summer, la jumelle de Sky, qui elle est passionnée de danse classique. Faut savoir que je fais de la danse aussi, hein. Je suis passionnée de danse, j'adore la danse, hein, même si je danse très mal, j'adore la danse. J'attendais vraiment ce tome avec impatience,
parce que je voulais savoir elle. Et dès le début, enfin surtout au début, parce qu'après on n'en voyait plus trop, il y avait de magnifiques citations sur la danse. Je retrouve un que j'avais mis. Quand je danse, mes soucis s'évanouissent. Peu importe que papa soit parti, que ma famille n'ait pas encore fini de se reconstruire. Peu importe que je ne puisse jamais aller à l'école du Royal Ballet. Je prends une grande inspiration et je m'élance, dressée sur mes pointes, les bras rebondis au-dessus de ma tête. J'enchaîne les sauts, les pirouettes, perdus dans la musique. Quand je danse, le monde disparaît, tout devient parfait. Alors je sais, j'aime pas le dire comme ça, surtout on va voir en mal, je trouve, en vidéo. Et mais je trouve ça tellement beau, voilà, parce que pour quelqu'un qui aime danser, c'est exactement ce que tu ressens quand tu danses. Voilà, de dire, quand tu danses, de dire c'est magique, tu voles, si tu veux, même si tu danses mal, hein, pour quelqu'un qui donc, je ne pense, donc on va suivre Summer. Et on va découvrir dès le début du livre que on va lui proposer de passer une audition pour une grande école de danse qui va s'ouvrir. Summer est à fond dans la danse, elle s'entraîne tous les jours, elle fait des pliés tout le temps, elle s'entraîne aux pointes, tout ce que vous voulez. Et du coup, elle prend cette mission très au sérieux, elle s'entraîne énormément de temps et le truc qui m'a... En fait, ils arrivent aux vacances d'été, dès le début du bouquin, et Summer, elle va pas aller faire la fête avec les autres ou sortir près de la plage, aller bronzer ou quoi, non, elle va s'entraîner à la danse. Et en regardant les autres, elle se dit moi je suis grosse, alors que Summer, elle est toute mince, hein. Et elle va faire un régime parce que les danseuses sont maigres et sauf qu'elle le pousse à l'extrême. Et donc dans ce tome on va retrouver aussi Tommy qui va beaucoup se rapprocher de Summer, qui va lui dire non mais Summer arrête quoi, c'est pas possible. Et je veux dire ce livre parle, je veux dire le sujet grave que je dis et qui traite, c'est un peu l'anorexie, je trouve. Je ne sais pas si je vous spoil vraiment en disant ça. Enfin, je sais pas en fait si on le découvre vite ou si c'est juste moi qui... Je crois que dès le début du livre, comme dès la fin de l'année, elle mange plus beaucoup. Je sais que beaucoup de danseuses, enfin de filles qui veulent devenir danseuses étoiles et tout, que c'était important de faire ce petit parallèle entre le monde de la danse et le truc. J'aurais pas pensé que c'était ça du tout l'histoire. J'aurais pensé que c'était plus un truc tout rose, tout... à la version du top 1 en fait. Un truc tout rose, tout beau. Parce que désolé, le tome 1, vous pouvez dire quoi que ce soit, comme quoi on est à une véritable peste. Oui, Oné n'est pas quelqu'un de bien, mais quand même, hein, voilà. Mais que Oné a gâché sa vie à Chérie, patati patata. Mais pour moi, le tome 1, par rapport en tout cas à ce tome, c'est un paradis. J'ai énormément aimé. Je vous le recommande à 100 000%, lisez cette saga. Cette vidéo est déjà finie les loulous, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine. Si vous avez lu un de ces livres, dites-le moi en commentaire parce que je voudrais votre avis. Surtout sur les 2 tomes des filles au chocolat. Je veux dire surtout parce que je ne connais personne d'autre qui a lu ces livres et je voudrais vraiment en parler avec quelqu'un parce que ça me tient le pin. Je sais pas si j'ai bien compris ou pas. Voilà. Si vous avez lu de toute manière un de ces livres, mettez-le en commentaire. Vous me dites votre avis, ça m'intéresse énormément. Sinon je vous le dirai pas. Voilà. Oh merde. Je crois qu'il y a ma mère. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine. Ciao.